Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports hebdomadaire, votre rendez-vous et auquel aujourd'hui notre trio de choc est au rendez-vous, n'est-ce pas Rémi? Plus de bombes sur la route, bonjour. Bonjour Annie et toutes mes excuses par rapport à cette situation parce que ça a profité à Xavier Barré de se pavaner. Pas seulement. Oui, parce que c'est triste, quand je le regardais, je l'écoutais, je pouvais me suicider. Et il était la star, comme le dit un proverbe africain, dans une vallée où il n'y a pas de panthère. Le lièvre devient roi. Bon, ben le lièvre est là aujourd'hui. Bonjour, Xavier Barré. Bonjour Annie, il court vite, mais pas assez vite pour faire mieux que les arbitres qui favorisent systématiquement le Real Madrid, mais je pense qu'on va en parler. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, je vois que c'est parti sur les chapeaux de roue. Est-ce que l'auditoire est... Dans l'après-midi, quand ils ont commenté le menu de l'émission, là, nos auditeurs téléspectateurs, ça a beaucoup parlé d'embouteillage. Et là, on a un petit message, on nous propose d'accueillir Rémi Ngono en fanfare. Donc, oui, Rémi, il est là. Cette fois-ci, il n'y a pas d'embouteillage, pas d'excuses. Et puis Marc Lebras est là aussi et on va bientôt comprendre pourquoi. Oui, j'étais le remplaçant. Jamais j'aurais pensé être le remplaçant de Rémi. Il était assis à votre siège, Rémi. C'est terrible. Bon, du coup, c'était plus... Il y avait moins de proverbes africains, surtout, Rémi. Fred en avait un, comme ça, pour refermer l'émission. Mais... Alors, dans les débats du jour, nous avons pensé à, évidemment, cette Ligue des Champions. Et voilà les 8 meilleures équipes d'Europe en lice pour les quarts de finale. Les grands d'Europe sont au rendez-vous, mais pas tous, car des invités surprises seront aussi de la partie. Il y aura évidemment ensuite la séquence carton et au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno m'ont aidé à préparer l'émission pour les moyens radio, pour les moyens vidéo. Il y a du monde aujourd'hui. Swell Kedir et Steven Esli, Yann Bourdela et Robin Cusno. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et oui, la saison avance, elle avance et les défis sont de plus en plus difficiles. Le stade des quarts de finale va sans doute réserver quelques surprises encore, et on l'espère d'ailleurs. Mais les cadors européens, les habitués des derniers carrés de la compétition, sont toujours en course. Et on va commencer, puisque Rémi est là aujourd'hui, on va commencer par le Real Madrid. On a quand même eu peur pour les tenants du titre qui, il faut bien le dire, à ce stade de la compétition, nous laisse quand même sur notre faim après cette interminable rencontre, Rémi, sur la pelouse de l'Atlético où les Merengues, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas réussi à dominer. Il a fallu attendre la fin des tirs au but pour leur qualification. On a même vu des joueurs s'engueuler ou s'invectiver sur le terrain. Et Rémi, ce Real, on dit toujours, il a du mal à se mettre en route, il sera, disons, meilleur et en meilleure formation à partir du mois de mars. Est-ce que là, vous êtes un peu déçu quand même par le spectacle sur la pelouse qu'offre le Real, et pas seulement d'ailleurs en Ligue des Champions? Comment devrais-je être déçu lorsque Manchester City est éliminé par le Real Madrid? Comment devrais-je être déçu lorsque Atlético est éliminé à domicile par Real Madrid? Ils étaient tous contents du résultat. Je parle de la manière. Mais vous savez qu'il y a d'énormes critiques en Espagne. Vous savez que c'est l'éternel but sur 2 matchs. Hein. C'est l'éternel problème que vous avez. On a marqué un but sur 2 matchs. Hein. Donc vous ne saviez pas que le Real avait battu au match aller par 2 buts à 1. Mais attendez, voilà déjà quelqu'un. Mais je suis sérieux, mais voilà quelqu'un qui. Voilà. Donc vous voyez, la mauvaise foi fait de telle sorte qu'ils viennent avec des fausses statistiques. Et du coup, Dieu sait perdre justement cela qui viennent avec la mauvaise foi. Moi aujourd'hui, je vous avais dit, le Real a sa tactique. Le Real, ce n'est pas le tiki-taka. Ceux qui font le tiki-taka, vous pouvez les apprécier. Mais le résultat est là. Je vous avais dit, en mars, le Real sera qualifié. Est-ce que le Real a été qualifié? Oui. On ne se souvient que des vainqueurs et non des vaincus. On ne se souvient que de ceux qui vont toujours au bout, qui savent gérer. Vous êtes satisfait? Non, mais à quel prix? Superbement satisfait dans la mesure où, justement, ce Real a pu, une fois de plus, malgré les multiples blessés. Il faut quand même savoir que le Real Madrid est l'équipe qui a 40. Oui, mais les autres équipes. Mais quand vous voyez Pep Guardiola qui se plaint d'une blessure, mais le Real, c'est 40 blessures. Et cette équipe-là, qui n'a pas de latéraux,
Mais cette équipe-là qui vient recruter un jeune pour essayer de compléter le vide, de combler le vide, cette équipe-là qui a un attaquant qui est en phase d'adaptation. Mais mon Dieu, ce Real-là, qu'on voyait en train d'être éliminé dès le début de la compétition, a réussi à remonter la pente. C'est ça le suspense. Quelle déchéance. Quand on pense à l'histoire du Real Madrid, qui dans les années 50, c'était Di Stefano, c'était Puskás, c'était le beau jeu. Dans les années 80 encore, avec la Quinta del Buitre, Butragueño, Martín Vázquez, tous les internationaux espagnols, c'était encore Hugo Sanchez, le Mexicain qui a joué là-bas aussi. C'était toujours le beau jeu. Encore la génération Zidane, avec Figo, avec Beckham. Il gagnait moins, mais c'était encore le beau jeu. Aujourd'hui, Rémi Ngono se satisfait d'un gagne petit sur un penalty qui a été annulé de façon lamentable en jouant sur une petit truc de règlement. En 10 ans, mais quelle déchéance, quelle déchéance. Monsieur. Comment le Real aujourd'hui et Rémi Ngono est là, se pavaner d'une victoire gagne petit. Quand l'Atlético gagne comme ça, on dit oui, mais c'est le style de jeu de l'Atlético. Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils se battent avec leurs armes. Mais le Real tombé si bas. Franchement, Rémi Ngono, quel manque de panache. On va poser la question à un joueur. Est-ce que finalement, Marc, seul le résultat compte? Seul le résultat compte, puis on va rassurer les gens qui découvrent peut-être le football, le Real est passé. Non, parce qu'on a l'impression que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on parle de Vinicius, on parle de Bellingham, on parle de juste Mbappé, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est vrai, les amis, je suis assez surpris. On les voit pas vraiment. C'est frustrant. J'ai dit qu'ils sont passés de façon le problème, c'est frustrant. Mais en face, vous avez une équipe en face qui refuse le jeu, qui va attendre. Donc ils vont vous empêcher de jouer. Certes, ils n'ont pas été très bons. On peut mettre aussi Liverpool. Qu'est-ce qu'a fait Liverpool sur 2 matchs face à Paris? Est-ce que c'est Paris qui a été très bon ou Liverpool qui a été très faible? On a vu une confrontation avec 2 équipes. Un peu des deux. Mais sur les 2 rencontres entre le Real et l'Atlético, en championnat, elles se rencontrent, elles font 1-1, ce ne sont pas des beaux matchs. Si vous voulez voir un beau match, il ne fallait pas attendre quoi que ce soit. On savait que ça allait être âpre et difficile. Le Real a fait la différence. Le Real a fait dire, vous voulez pas jouer, vous voulez mal jouer, on va mal jouer. Par contre, nous, on va passer. Des petits messages intéressants. Maubané, Bertrand, là, ça tombe à l'instant. Le Real a assez perdu de titres avec le beau jeu. Vous vous souvenez, les Galactiques, les Zidane et compagnie. On nous promet une humiliation pour Arsenal, adversaire du Real en quart de finale. Et puis Joslovo qui nous dit l'Atlético Madrid ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il fallait savoir achever un Real Madrid qui était plutôt moyen. Quand on a l'occasion, il ne faut pas tergiverser. On reviendra sur cette histoire de la règle. Mais Xavier, alors justement, un des autres. Je voulais répliquer parce qu'il a parlé là. Je n'ai pas rebondi. C'est lui qui avait la parole tout de suite. Alors, je réplique tout de suite parce qu'il a assassiné le Real. Je vais juste lui dire que, monsieur, sur les 10 dernières saisons, le Real, avec ce mauvais jeu que tu critiques ici, c'est 5 Ligues des Champions. Ouais. Le Barça avec ton... Attends. Elles ont toutes été volées. J'étais laissé parler. Toutes les décisions d'arbitrage. J'étais laissé parler. Chaque fois. Mais si, je les vois. J'étais laissé parler, mon cher ami. Non, mais c'est pas la peine de ressortir ça. Depuis la semaine dernière, tu parles seul. On en a déjà parlé plein de fois. Alors, je t'ai dit, c'est toi qui étais en train de dire ça, que ce Real, c'est un gain petit. Mais je voulais te dire que, depuis pratiquement 2014, tout le monde sait que, il va au bout tout le temps. C'est toujours contre Atlético. 2015, on bat toujours Atlético de façon difficile. 2017, 2000... C'est-à-dire 5 fois. Est-ce que tu te rends compte? 5 fois, on a battu Atlético. Et à une certaine période... tu l'as pas battu. Si, tu l'élimines au tir au but. Mais c'est pas battu. Ils sont pas battus. Ça fait des matchs nuls. Ils se qualifient au tir au but. Ils l'ont pas battu. Ils l'ont pas battu. On n'a pas perdu. Ils l'ont pas battu. On a 2 Coupes du Monde de plus aussi. Oui, c'est ça. L'Italie et l'Argentine. Dans les statistiques dont est si friand Rémi Ngono, ce ne sont pas des défaites, ce sont des matchs nuls. Juste, Arsenal sera en face, puisque ils n'ont aucune chance. Le tirage... Mais je rejoins notre auditeur, ils n'ont aucune chance. Match retour au Bernabéu avec l'arbitrage, vous n'avez aucune chance. Malheureusement pour Arsenal. Mais non, tu dis. Mais alors, parlez des arguments sportifs quand même. Quels seraient mais regardez les arguments sportifs. Ils en ont des blessés. Il faut être 3 fois plus fort que le Real pour gagner, pour avoir une chance de passer. Parce qu'on sait que sinon, il joue déjà à 12 ou pour pas dire à 15. Donc mais on l'a encore vu là. Arsenal, est-ce que c'est pas le Barça qui gagnait
qui est venu battre le Real à domicile. Oui, parce qu'ils sont 2 fois plus forts. Ah bon, mais là, il n'y a pas d'arbitre. Ils sont 3 fois plus forts. Mais Arsenal n'est pas 2 fois plus fort que le Real. C'est l'arbitre qui élimine souvent le Barça depuis 10 ans. Depuis 13 ans. Vous n'avez pas de Ligue des Champions. C'est l'arbitre qui a fait pencher pour le Real Madrid. Vous n'avez rien. Qui a fait pencher contre le Bayern, contre Leipzig. Xavier est jaloux. Non, je suis pas jaloux. Je suis désolé qu'on se réjouisse de ce genre de victoire, de petites victoires, quand on prétend être un grand club. Il n'existe pas de petites victoires, c'est celle-là. Là, il y a le suspense. C'est pas parce que tu joues contre Benfica qu'on va sauter au mur. Tu joues contre Atlético, monsieur, et tu gagnes Atlético Madrid. Monsieur, Atlético, c'est pas Benfica. Alors, respecte ce Real-là et surtout, respecte Simeone, qui venait de faire 4-4 avec le Barça. Il venait de faire 4-4. Benfica a plus de titres européens que l'Atlético. Mais bon, ça c'est un petit rappel. Marc, est-ce qu'on peut dire que Arsenal est parmi les cadors européens de ces quarts de finale, de ces 8 qualifiés? Par rapport à leur championnat, déjà, en perdant ce week-end, ils ont peut-être décroché par rapport au titre. Donc peut-être qu'ils vont se concentrer sur les des champions. Pour moi, ils sont un peu trop tendres. Ils ne sont pas forcément habitués, puisque c'est nouveau pour eux de revenir. Ils finissent deuxième depuis plusieurs années. Et deuxième en Angleterre, on sait que c'est. Oui, mais après, il y a la parole et ce qui va se passer en Ligue des Champions, qui est totalement différent. Là, ils ont su faire la différence. Est-ce que l'équipe était très faible? Ils ont su marquer énormément de buts. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de passer? Pour moi, encore une fois, qu'on le veuille ou non, cette équipe du Real Madrid, elle est injouable. Elle est injouable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ont l'expérience. Quand il faut vous faire mal, ils vont vous faire mal. L'Atlético peut s'en prendre qu'à eux parce qu'ils doivent faire la différence. Ce qui va me déranger côté Arsenal, c'est que ça joue très bien. Peut-être sur les derniers instants, allez, depuis la reprise, peut-être que ça joue un petit peu mieux, avec des joueurs peut-être un petit peu plus affûtés. Mais l'expérience, elle reste de l'autre côté. Quand vous voyez Rudiger, quand vous voyez certains joueurs qui sont là, l'expérience si longue, et ils savent vous gêner, vous perturber. Et je pense qu'Arsenal n'est pas armé. Si Arsenal finit deuxième depuis quelques années, ou troisième, c'est qu'à un moment donné, il leur manque le chien fou, le joueur qui va être méchant. Arsenal, c'est toujours beau. Arsenal, Real, même quand c'est pas beau, ils peuvent vous faire mal. Et ils ont fait mal encore une fois. Oui. Annie, Joey Slové Bagdé, là, sur le Facebook Live, le seul club capable d'empêcher le Real Madrid d'aller en finale, c'est le PSG. Il pourrait se projeter déjà. On va y venir au Paris Saint-Germain. C'est duel avec Mbappé. Moi, je voulais parler de l'autre club espagnol qu'on attendait quand même à ce niveau. Alors certes, ça aurait pu être l'Atlético, mais il y a le Barça. Le Barça qui est passé au détriment de Benfica. Le Barça qui court après une Ligue des Champions depuis 2015 et la fameuse MSN. Oui, Enrique. Est-ce qu'ils vont être face à Dortmund, qui était finaliste l'année dernière? Est-ce que c'est une affiche surprenante et qui peut les surprendre? Ils ont déjà rencontré Dortmund en phase de Ligue, comme on dit maintenant. Ils ont gagné à Dortmund. Premier tour, oui. Ah ouais. Donc, je pense que ce Barça est effectivement très enthousiasmant. Alors, de temps en temps, il est un peu moins performant parce que c'est beaucoup de jeunes joueurs, donc qui peuvent parfois avoir un coup de moins bien. Mais si on regarde l'ensemble de leurs performances depuis le début de saison, en Ligue des Champions notamment, ils ont gagné à Dortmund, ils ont battu le Bayern. En championnat, on rappelle qu'ils ont battu le Real Madrid. En Super Coupe d'Espagne, je crois aussi, même si c'est une compétition un peu bidon, ils ont aussi battu le Real. Donc, c'est pour le moment une équipe qui sait aussi gérer les grands rendez-vous. Alors, effectivement, elle a eu quelques ratés cet automne contre des clubs de milieu de tableau dans la Liga, mais ils sont toujours en tête. Et surtout, je pense qu'ils ont vraiment cette envie... Ex-aequo, non? Oui, on va y venir après, parce qu'il y a une affiche qui nous intéresse. Soyons précis. Du coup, je pense que ce Barça-là, oui, il a la faveur du pronostic face à Dortmund. Même si c'est un Barça, on en parlait quand on préparait l'émission, qu'il y a quand même beaucoup de trous d'air en défense, non, Rémi? Oui, ils encaissent beaucoup de buts. Ils prennent beaucoup de buts, et bien sûr, parce qu'ils jouent aussi haut avec le hors-jeu. Donc, et certaines équipes commencent déjà à comprendre aussi ça, et ça fait de telle sorte qu'on a vu quand même que des joueurs comme Koubarsi, même si au début, ils paraissaient si bons que ça, ils ne sont pas aussi bons que ça à Raoult. On a vu qu'il peut avoir beaucoup de manquements, il n'a pas de la vitesse. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, la seule difficulté, par exemple, quand on regarde ce Barça, c'est que justement, c'est une équipe qui a aussi curieusement un banc. C'est-à-dire que vous pouvez voir déjà des gens qui reviennent de blessures, Gavi qui est déjà revenu, et puis Pedri qui est devenu assez bon. Et aujourd'hui, vous avez Firmine qui peut être aussi une bonne roue de secours. Donc, c'est
un Barça qui finit assez bien ses matchs.